Bonjour et bienvenue dans le cabinet de curiosité de Erdinstag. Vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'un cabinet de curiosité? Et cette question vous honore, je vous remercie de l'avoir posée. Vous êtes quelqu'un de curieux? Ça me fait plaisir, on va bien s'entendre. Aujourd'hui, quand vous cherchez une information, vous allez assez automatiquement sur Internet et en un clic, vous avez grossièrement ce que vous vouliez. Mais encore avant, quand ces structures officielles n'existaient pas, ou alors seulement dans les grandes villes, et encore, fallait-il que vous soyez un érudit ou un religieux pour y accéder, ou découvrir ce que je ne sais pas. Eh bien, une réponse a été apportée à la Renaissance, à l'époque de toutes les grandes questions. De nombreux nobles, bourgeois, grands seigneurs ont dédié des pièces entières de leur manoir pour y entreposer toutes sortes d'artefacts. Poussés par une insatiable curiosité ou cupidité, c'est un peu au choix, ils ont mené de grandes expéditions de par le monde et récupéré de nombreux objets. Des objets naturels, animaux, végétaux, minéraux, des objets artificiels, œuvres d'art, objets archéologiques, des objets scientifiques et surtout des objets étranges, incongrus, voire même ésotériques. Ainsi naquirent les Studiolo en Italie, les Wunderkammer en Allemagne, les Cabinet of Curiosity en Angleterre. Bref, les cabinets de curiosité. Il ne s'agissait pas seulement d'accumulation de connaissances ou d'objets, mais également de transmission, de partage. C'est pourquoi la plupart organisaient des visites, que ce soit pour les nobles, bien sûr, mais également pour le peuple. Parmi tous les cabinets de curiosité qui ont prospéré, citons celui de l'archiduc Ferdinand II, dans le château d'Ambras, qui est à ce jour le seul cabinet de curiosité, connu tout du moins, à être toujours présent dans son lieu d'origine. Ce qui nous permet aujourd'hui de lui attribuer le titre de plus vieux musée du monde. Et pour l'occasion, en plus, on l'embrasse. Si tous ces cabinets ont permis de grandes avancées scientifiques, en botanique par exemple, leur engouement soudain et généralisé ont posé de nombreux problèmes. Comme toute mode finalement, encore aujourd'hui. Les critiques de l'époque, qu'elles proviennent de Descartes, de Georges-Louis Leclerc de Buffon ou de Jean-Baptiste Lamarck, sont à peu près les mêmes. Ces nouveaux adeptes des sciences ne sont que des collectionneurs sans aucune méthode, cherchant moins la vérité que le spectaculaire, cherchant toujours l'objet le plus merveilleux, le plus extraordinaire, le Graal. Ce ne sont que des enfants, s'émerveillant naïvement de tout, mais sans rien comprendre, et surtout sans aucun désir de comprendre. Mais les dégâts les plus graves n'ont pu être constatés que bien plus tard, plusieurs siècles plus tard même. Car malheureusement, vouloir savoir n'est pas pouvoir comprendre. Et si les intentions de ces collectionneurs étaient nobles au départ, ce sont bel et bien les méthodes d'acquisition des artefacts qui posèrent le vrai problème. Beaucoup d'objets, dont certains sont encore dans les musées, ont été obtenus dans le sang et au mépris de ce qu'ils pouvaient représenter pour leurs légitimes propriétaires. À cela, rajoutons les espèces éteintes, les vestiges archéologiques pillés et les patrimoines culturels uniques disparus. Parce qu'au lieu de s'intéresser réellement aux autres peuples, nous avons bêtement appliqué nos visions européennes sur eux. Un autre fait moins connu est la perte, la destruction ou la décrédibilisation de nombreux objets magiques, voire pire, mythologiques. Avec le temps, tous ces cabinets de curiosité ont disparu ou se sont transformés en musées ou en collections privées. Mais il reste quelques irréductibles, comme Erdinstag ou Monsieur Tuesday, un estimé confrère que l'on salue au passage. Des cabinets dont la quintessence n'est pas la valeur des objets, mais bien la valeur de leurs histoires. Dans les vidéos que nous allons vous présenter sur cette chaîne,
comme durant les visites que vous aurez peut-être la chance de faire un jour prochain en chair et en os avec nous, nous allons vous présenter ces objets et vous raconter leurs histoires. Mais comprenez bien ceci, dans toutes les histoires que nous allons vous raconter ici, la vérité ne sera jamais notre affaire. Ce qui nous importe, c'est la puissance d'une histoire. Que l'histoire soit drôle, triste, fantaisiste, poétique ou concrète, l'important, c'est qu'elle vous touche, qu'elle vous parle d'une part de votre humanité, d'un fragment de notre histoire, en tant qu'espèce imaginative et curieuse. Après, c'est à vous de décider. Croire, douter, un peu des deux. Car n'oublions jamais que l'imagination et l'esprit critique ne sont pas ennemis, mais bel et bien complémentaires dans la compréhension du monde qui nous entoure. Je serai donc votre cabinetelier pour vous faire découvrir toutes ces merveilles et bien d'autres encore. Je vous souhaite de belles et curieuses visites parmi nous. Bienvenue dans la curieuse collection de R. Dinstag. Ah mais vous êtes encore là? Ah mais c'est fini pour aujourd'hui. Hein. On se revoit dans un mois. Allez, zou. Ah, c'est le générique que vous regardez. Pardon. Je vais vous laisser alors. On se revoit dans un mois. N'oubliez pas, hein, dans un mois.